Salut tout le monde, aujourd'hui on est dans la serre, on va semer de la laitue. Et avant je vais vous montrer quelque chose. Tu vois ces grandes tiges toutes sèches? Ce sont des plants de laitue qui ont monté en graines. Alors pourquoi faire ses propres semences de laitue? Première chose, tu gardes ta variété. Si tu l'aimais bien, tu peux la refaire autant que tu veux, tu seras tranquille. Ensuite, un seul porte-graines te donnera entre 5000 et 10 000 graines. Alors qu'un sachet du commerce te donnera pour 2-3 grammes 1000 graines maximum. Donc ton porte-graines te rendra autonome. Pendant que je fais mon petit semis en barquette, on va regarder les petits conseils pour pas se tromper. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que tu récoltes jamais les graines d'un hybride F1. Tu auras une descendance qui ressemble pas à ta plante mère, et c'est pas ce qu'on veut. Pour choisir mon porte-graines, moi, je sélectionne la plus belle, la plus grosse, celle qui a poussé le plus vite. Et surtout, c'est celle que tu as envie de ramasser et de l'amener à la maison. Mais celle-là, tu la laisses. Tu la laisses vivre sa vie. Tu ramasses surtout pas la première qui a monté en graines. Elle va être trop précoce et elle va induire ça à ses autres graines. Donc, tu gardes la plus belle, la plus grosse. Tu la laisses vivre sa vie. En été, elle va te faire une tige centrale. On dit qu'elle monte. Tu la laisses monter, elle va te faire des petites fleurs jaunes. L'idéal, c'est d'en avoir 3 ou 4 quand même. Ça t'assure une variété génétique. Voilà. Elle fait sa tige centrale. Entre 4 à 8 semaines, les graines sont mûres. Bon. Pour les récolter, tu coupes la tige quand elle est bien sèche, tu la mets la tête en bas et tu secoues dans un seau. Tu verras, elles vont toutes tomber. Et après, tu te retrouves avec ta poignée de graines gratuites. Bon, la difficulté, c'est l'humidité. Pendant que tes graines sont en train de sécher, il faut pas qu'elles prennent de pluie ou très peu. Elles peuvent moisir sur pied et c'est pas ce qu'on veut. Alors attention à l'eau. C'est pour ça que je l'ai fait sous serre. Bon, ça va bien. Là, j'ai fini de mettre la terre. Maintenant, on va passer aux graines. Et là, vu que tes graines sont gratuites, tu peux y aller. T'en mets. On sait jamais s'il y en a une ou deux qui prend pas. On aura d'autres. Voilà. On recouvre un petit peu. Et voilà, on tasse. Et voilà, première barquette de salade prête. On va arroser un petit peu, ça sera bon. Le jour où j'ai coupé mes porte-graines pour les ramasser, pour les récolter, il y en a qui sont tombés. Et ça fait une semaine, je vois déjà les semis qui sortent de partout. C'est encourageant. Et voilà, si tu gardes bien tes graines, tu te retrouves avec ça. T'as vu la quantité qu'il y a? Tu peux semer des stades entiers avec ça, nourrir le monde. J'en avais même qui poussaient dans mes allées, là où on marche. Donc je les déplace, je les repique dans une zone tranquille pour elles. Et puis voilà. Alors vraiment, je vous encourage à faire vos semences. Vous avez tout à y gagner. La nature est généreuse. Avec un porte-graines, vous en avez des milliers. Vous serez autonome, vous payerez plus de sachets. Parce que je peux pas vous raconter des salades, mais
Les semenciers, pour faire leurs graines, ils stressent leurs plantes pour qu'elles donnent de la graine rapidement. Donc c'est pas terrible. Allez, cette année, petit défi, faites vos graines, même une plante pour commencer, c'est bien. Allez, sur ce, merci de nous suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. À bientôt, abonnez-vous, merci beaucoup, au revoir.